Bonjour à vous, j'ai décidé de faire une vidéo rapidement pour répondre à une question et aussi quelque chose que j'ai remarqué chez plusieurs personnes. Il y en a qui me disaient j'arrive pas à voir, à ressentir tels êtres magiques, j'arrive pas à vraiment croire aux anges. Il y en a qui me disaient j'arrive pas vraiment à voir les fées et j'aimerais ça les voir. C'est une quête pour moi, etc. Fait que c'est parfait tout ça. Bien sûr, chacun est libre de croire aux choses qui lui parlent et de délaisser le reste. Par contre, pour ceux qui souhaitent vraiment rencontrer les êtres magiques, euh, premièrement, il faut croire en son chemin spirituel, en son chemin initiatique. C'est-à-dire que si en ce moment vous êtes plus en contact avec les anges ou avec les fées ou peu importe les êtres magiques avec qui vous êtes en contact en ce moment, c'est que c'est la meilleure chose pour vous en ce moment. Donc, on a comme on a notre côté humain, on est toujours à l'affût ou en désir de quelque chose qu'on n'a pas. Ou c'est ça, on veut aussi essayer des choses, on veut expérimenter des choses. Par contre, on oublie souvent que, et ça c'est quelque chose qui, c'est vraiment, moi-même je me le rappelle et je le rappelle aux autres, profitons de ce qu'on a en ce moment. C'est-à-dire, si je suis en contact avec les anges, je reprends l'exemple, c'est qu'ils ont des enseignements. Il y a quelque chose sur lequel je travaille avec les anges en ce moment. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas rencontrer les autres êtres magiques. Euh, euh, c'est tout simplement de respecter où on est rendu en ce moment et de faire confiance que peu importe, et ça c'est vraiment de façon générale, peu importe les êtres magiques qu'on rencontre, parce qu'ils sont tellement variés, ils appartiennent tous, selon moi, à la source unique qui est l'univers, qui est Dieu, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est cette intelligence suprême, cette énergie divine qui coule en nous et qui coule en tout. Et c'est ça, selon notre chemin ou selon notre mission de vie, selon notre nature, on attire telles énergies, tels êtres magiques. Et ça ne veut pas dire nécessairement quand on va les rencontrer, qu'on va rester tout le temps en contact. Moi, sur mon chemin, j'ai eu des êtres magiques que maintenant je ne vois plus. Euh, Peut-être parce que ma mission avec eux, c'est fini, ou peut-être qu'ils laissent le chemin à d'autres êtres magiques, à d'autres guides spirituels aussi. Parce que dans les êtres magiques, il y a aussi les guides spirituels qui se présentent à nous. Euh, Ça peut être des prophètes reconnus dans les religions, ça peut être des personnes spirituellement connues comme Bouddha, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est c'est comme des personnages, c'est comme des énergies qui viennent dans certains moments de la vie et on, on peut se perdre de vue, puis on va se rencontrer. Donc c'est vraiment, c'est avec cet esprit-là que je vous souhaite d'approcher les êtres magiques, avec ouverture, avec discernement aussi, parce que parmi les êtres qui se présentent à nous, ce n'est pas tous ils ne sont pas tous en alignement avec la source. Et aussi, donc on a parlé d'ouverture, de discernement, mais aussi avec sagesse, avec patience aussi. Comprendre que pour chaque chose, il y a une raison. Donc, et de rentrer là-dedans pour explorer cette richesse-là, de voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ceux qui sont déjà présents. Et aussi, pourquoi pas leur demander, admettons si vous souhaitez rencontrer les fées ou d'autres êtres magiques, de leur demander si c'est bien pour moi, ça c'est important de spécifier, si c'est important pour moi, si euh, voir ou être en contact avec ces êtres magiques m'aide à accomplir ma mission ou mes missions de vie, aidez-moi à les rencontrer. Et laisser aller, c'est-à-dire on se détache, on laisse aller et on voit qu'est-ce que l'univers va pouvoir nous présenter.
Alors voilà, c'était rapide, mais pour moi, c'était important de, de vous partager ma réflexion là-dessus. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Puis à bientôt.